bonjour et bienvenue dans cette deuxième tête-à-tête avec la Brigitte Martinez. Alors pour notre deuxième vidéo, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit dans la première vidéo, où tu as parlé de pourquoi les gens travaillent avec un coach. Mais moi je dirais qu'il y a plein de gens qui réussissent leur vie très très bien déjà et qui n'ont pas besoin ou qui n'ont jamais affaire à un coach. Donc pourquoi est-ce que les gens qui réussissent déjà, pourquoi est-ce que eux, ils viendraient te voir? J'adore. Oui, parce qu'en fait, tu as employé un mot intéressant, tu as dit réussite. Et les gens ont pris l'habitude, la société nous a formatés pour associer la réussite à une réussite partielle, c'est-à-dire une réussite dans un domaine de notre vie. On a plusieurs domaines de vie. Nous avons une vie de couple, mais nous avons aussi une vie de partenaire, entre guillemets. Nous avons chacun une vie professionnelle et une vie liée à notre rapport au corps, à notre intelligence et à notre façon de gérer l'espace-temps et nos visions, et notre spiritualité. Donc, déjà, il faut être très clair sur la notion de réussite. On peut avoir effectivement de la réussite dans une catégorie de nos vies, deux catégories de vie. Ça devient beaucoup plus complexe quand il faut commencer à injecter ce niveau de puissance dans les autres catégories de façon dégressive ou progressive, parce que vous êtes bien d'accord que vous n'avez que 24 heures par jour dans votre journée et que si vous devez être Superman dans le couple, dans le business, dans votre santé, dans votre façon d'apprendre ou d'enseigner et dans votre façon de gérer votre spiritualité, à mon avis, j'aimerais bien prendre un coaching avec vous. Parce que à ce moment-là... Tu veux dire que je ne suis pas Superman? Voilà, donc je suis déçu. Nous sommes tous, tu es le premier à le dire, effectivement, on a tous une très haute estime de nous et on aimerait bien être Superman. Donc la réussite, qu'on soit bien clair là-dessus, est en fait un reflet de la qualité et de la quantité d'épanouissement dans chacune de nos catégories de vie, mais cela dépend d'une chose essentielle. Quelles sont vos priorités? Quelles sont les choses et quelles sont les choses pour toi les plus importantes aujourd'hui dans ta vie? Et est-ce que tes 8 catégories, on va dire qu'il y en a 8 en dissociant le couple de la famille, est-ce que tes 8 catégories de vie répondent au même taux de réussite? Peut-être, peut-être pas. Et bien entendu que c'est pas pour ça que tu es pauvre émotionnellement, c'est pas pour ça que tu es riche émotionnellement, mais par contre, si tu es effectivement dans des catégories de vie qui sont alignées avec tes valeurs, en pleine puissance, en pleine capacité de donner le temps nécessaire, les pensées, l'organisation mentale, l'apprentissage, l'argent et bien entendu l'énergie et les actions nécessaires pour ça, là tu vas avoir un fulfillment, comme disent les Américains ou les Anglais, c'est-à-dire que tu vas être dans l'épanouissement et tu vas effectivement avoir zéro effort à faire pour que tu sois puissant dans ton business, ton couple et dans ton hygiène de vie. Et là, effectivement, tu es dans une sorte de réussite, mais ça devient très intéressant d'aller voir comment tu gères les autres catégories de vie. Celles qui répondent moins à tes valeurs, c'est-à-dire qui sont des valeurs plus basses, concernées par ces catégories de vie. Il s'agit de danser avec ça, d'injecter le suffisant pour que tu te sentes en respect de ce que tu es en train de vivre. On a des saisons de vie. Voilà, nous-mêmes, on vit des saisons de vie. On a des périodes d'ancrage, des périodes de détachement par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, etc. Donc, c'est juste une question de sémantique. Il faut faire très attention sur le terme de réussite. Et pour répondre à ta question tout de même, c'est que ceux qui sont en situation de sensation de réussite, il faut juste qu'ils vérifient comment ils gèrent les autres espaces de vie pour ne pas tomber dans le piège d'un vide qui se crée, parce qu'à ce moment-là, l'univers, les événements, l'environnement, l'épigénétique, leurs amis, leur famille va venir finalement remplir ce vide à leur place, et là, ils vont s'attirer des challenges, et ils vont être en distorsion émotionnelle, parce qu'ils vont être obligés de gérer ça dans l'urgence et la souffrance.
Ok. On va éviter, hein, tant qu'à faire. Donc, tu as évoqué les catégories de vie, entre guillemets. On va peut-être revenir la prochaine fois Avec à plaisir. explorer un tout petit peu ce concept de catégorie de vie, parce qu'on vit une vie. Aujourd'hui, j'ai pas le temps parce que, en tant que Superman, je dois aller sauver le monde. Je te crois. Merci beaucoup et à bientôt.